Ce qui s'en vient dans Politique correct, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Émile Cyr est en studio, mon vieux chum. Content de te retrouver autrement qu'au téléphone. Salut! Bonjour Tiggy, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Hey, première fois en studio avec vous, content d'être avec l'équipe. Hey, pas à peu près, puis en plus, on parle de sexe, on peut se regarder entre les yeux entre collègues de travail en parlant de choses du genre, c'est... Je pense que je vais aller rejoindre Gilles Parent. On aime ça le malaise, c'est correct. On t'a invité pour ça. Parfait. Alors, aujourd'hui, au menu sexualité, sexisme, sexe... Tous les sens du mot qui commencent par sexe. OK. Je pète le feu, Tiggy. Yeah. Ça me brûle le rond de cuir. Allez, nœud de ballon, on dit maintenant. Aujourd'hui, on parle de choses importantes. On parle des vraies affaires, Tiggy. On parle de sexe. Oui, de fesses. Mais d'abord, j'aborde les sujets chauds de l'actualité pour débuter. Oh. Comment passer sous silence le sexisme qui est au cœur de l'actualité? Je sais pas, demande à Marcel Aubu, il a l'air à bien faire ça, il se fait engager puis tout. Je commencerai donc ma chronique en citant une des grandes féministes de son époque. On ne naît pas femme, on le devient. Oui. Qu'est-ce qu'elle est inspirante, cette Caitlyn Jenner? Moi, je pensais que tu allais nous parler de... Manon Massé, Ben oui, Tiggy. Manon Massé. Ouais, elle s'en vient, là. Pas le même genre d'athlète. Non. Dans la catégorie « Je cherche des rideaux dans lesquels grimper », elle est prolifique. Ah oui, hein? Ainsi donc, Québec solidaire a rayé de son programme le mot patrimoine parce que trop masculin pour le remplacer par héritage culturel. Parle-moi d'un enjeu important, Tiggy. Non, mais sérieux, s'offusquer de l'étymologie sexiste de certains mots dans une langue où les noms communs sont tous genrés. Il y a un mot pour ça, c'est hystérie, Tiggy. L'hystérie. Hystérie venant du grec hystéria qui signifie utérus. T'en veux un mot sexiste? En v'là un. Exact. Comme faire une syncope, pas bien de gars qui font ça. Le mot, non, c'est vrai. Étymologiquement, hystérie signifierait être dirigé ou contrôlé par son vagin. Tu comprends? Son utérus. C'est vrai, ça. Non, mais là, c'est de la vérité pure que tu nous amènes là. Non. C'est de l'étymologie sérieuse. Sérieuse. Puis pire que ça. Arrêtez de rire, c'est vrai. Pire que ça, en Antiquité, ils pensaient que l'hystérie était causée parce que l'utérus bougeait à l'intérieur du corps et c'était causé par un manque de sexe. Et ce qu'on prescrivait, aux femmes atteintes d'hystérie était un gars de Michet. Ah ouais? Un gars de Michet, c'était un gars de Michel. Oh, je confirme, ça marche. Ça marche, ça. Ça marche, Laurie Duhamel, on t'aime de même. Bref, si tu veux embarquer dans les guerres des mots sexistes, je commencerai par celui-là. Je pense que tu viens de casser Manon Massé. J'espère qu'elle n'a pas entendu ça, parce que là, elle va venir hystérique sur le mot hystérie, ça sera pas long. Bref, tout ce que j'ai à dire de plus sur le sujet, c'est si tu prends les syllabes de Manon Massé, Tiggy, Manon Massé, et tu les dis à l'envers plusieurs fois, ça fait C, Manon Massé, Manon Massé. Malade, c'est pareil des deux bords, Tiggy. C'est du fun. Il y a un mot pour ça, on l'a sorti récemment, un mot qui se tourne de tous les bords. Ah, ben oui, un palindrome. Un palindrome, oui! Mais là, c'est pas exactement pareil. Là, c'est les syllabes. Mais je me suis amusé. Des fois, je répète des choses dans ma tête, puis je m'amuse, puis je me suis rendu compte que le bégaiement n'est pas un problème d'élocution, mais un problème de choix de mots. Ouais. Je m'explique, Tiggy, puis on va avoir du fun. Si dans la vie, quand tu fais ton lavage, à la place de dire « Hey, le linge est-tu sec », tu choisis de dire « Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches », il y a des chances que tu bégayes, Tiggy, tu comprends? Ouais, il y a des chances que je me donne moi-même des coups de poing d'en face. D'ailleurs, j'aimerais ça que tu essayes juste une fois. Les chemises de l'archiduchesse sont-elles sèches ou archi-sèches? OK, je confirme, on va avoir du fun. Ouais. Ça, c'est un exemple connu, alors je c'est faisais facile. exprès. Mais avec des exemples inconnus, allez, on va faire un petit jeu pour pratiquer votre élocution, pour voir si vous bégayez. Bravo. Ça m'arrive. Avec des petites phrases de mon cru que vous allez répéter 3 fois vite sans bafouer, qui vont vous prouver que le bégaiement est un problème de choix de mots. On va du fun. Commence avec Laurie. Oui, le meilleur J'ai le goût d'y rendre une pareille. Mettons à la place de dire « Quand je suis né », tu dis « Hey, le moment où ma maman m'a mis au monde ». Le moment où ma maman m'a mis au monde. Le moment où Oh yeah! Après deux. Le moment où ma maman m'a mis au monde. Le moment où ma maman m'a mis au monde. Le moment où ma maman m'a mis au monde. Bravo, Tiggy. David? Tu préfères de la radio? Ouais. Presque. Pas loin.
Le moment où ma maman m'a mis au monde, le moment où ma maman m'a mis au monde, le moment où ma maman m'a mis au monde. OK, recommence, Laurie. Le moment où ma maman m'a mis au monde. Le moment là. Arrête, on va perdre nos Regarde, histoires. écoute, le 6 Facebook février. Live sur le riz. On change. On va augmenter le niveau de test. difficulté. Là. OK, On va OK. commencer par lui. C'est un crescendo. Là, imagine, t'as une situation, t'as un policier qui tombe sur un homme inconscient, fait qu'elle appelle la centrale, puis à la place de dire on a un homme inconscient, il dit on a un homme anonyme inanimé. Mike check, on a un homme anonyme inanimé. Vas-y, Tiggy. On a un homme anonyme inanimé. On a un homme anonyme inanimé. Tabarnak. On a un homme anonyme inanimé. Non. Vas-y, Laurie. Crampé. Veux-tu te calmer un peu? Ouais, c'est ça, je suis en hystérie, là. Un homme anonyme inanimé. Est-ce que tu peux me la répéter? On a un homme anonyme inanimé. On a un homme Hey, ça commence mal. On a un homme anonyme inanimé. On a un homme anonyme inanimé. On a un homme anonyme inanimé. Van n'a jamais été aussi contente d'avoir prêté son micro. Passe-moi ton micro avant, je vais passer mon tour. Je suis rouge tomate. On a un homme anonyme inanimé, un homme anonyme... C'est ça. Hein? Tu t'imagines-tu le bordel à la centrale, toi? Sergent à disquette, on a un homme... Quoi? On a un homme anonyme... Quoi? Une heure plus tard, il réussit à le dire. On a un homme anonyme inanimé. Ah, j'ai rien entendu, tu peux-tu recommencer? On a un homme... Fuck! À un moment donné, le sergent, il comprend, là. Oh, on a un homme anonyme inanimé. Hey, Georges, on a un homme anonyme inanimé. Où ça? Au 18e, la 4e, un homme anonyme inanimé. Ah, je t'envoie des renforts pour ton... Oh non, ça sera pas nécessaire. Comment ça, t'as plus un homme anonyme inanimé? Ah non, le temps que j'ai dit, il est mort, reste... C'est que c'est passé. Prochain, comment t'appelles ça, là? C'est pour ça qu'ils ont des codes dans la police. D'ailleurs, ça s'appelle un 1054D pour possible homme décédé. Ah ouais? T'as fait tes recherches? J'ai fait de mes recherches. Sérieux. Sérieux dans les bouts. À un moment donné, autre exemple, ça là, c'est le plus difficile. À un moment donné, si tu croises le roi Enoch dans un bar, ça fait 4 fois qu'il se pogne des danses à 10, puis toi aussi, tu veux une danse à 10, mais il te dépasse dans la file d'attente pour aller aux danseuses. Situation qui peut arriver tout le temps. Sûrement. À la calèche du sexe à Montréal, ça existe pour vrai. Oui, puis à la place de dire, hey, il y a le clown, fait la file comme tout le monde, tu choisis de dire, hey, t'es-tu têtu, le têteux, t'entends? T'as tenté de tenter des tas de totons, t'entends tantôt, ben là, t'attends ton tour. Ah, tu te compliques un peu la vie. Je suis pas capable de la retenir. Personne n'essaye ça, là. J'ai juste entendu Toton, moi. Ouais, Toton, mais genre, tout le temps ça. Ben voyons, on s'essaye pas. Mais moi, j'aimerais ça voir le roi Enoch surlutter. T'as des petites comme la Bolduc. Ah, la Bolduc, serait drôle. j'ai un bouton sur le bout de la langue qui m'empêche de surlutter. Ouais, avec un AK-47 dans les mains, tout en soignant dans le temps des fêtes, là. Ça serait drôle. Allons-y. Une tonne de roi Enoch du temps des fêtes, ça existe-tu, ça? Si ça existe, envoyez-moi ça à Politigui Correct sur Facebook. Des guirlandes qui touchent à son pénis. Bon. Oui, possiblement. Je vous l'avais dit, aujourd'hui, on parle de choses importantes. Oui, toujours. Les excuses de Justin Trudeau. Oh, un petit peu too much. Me semble, à le voir pleurer si facilement. Souvent, il a pris des cours avec Gilles Sicotte. Gilbert? Gilbert, Non, je pense ben que Gilbert, il aurait donné de la discipline. Il va me casser, mon petit air. Il pleurerait moins pour rien. Bref, c'est ça, Trudeau, il a offert des excuses émouvantes à la communauté LGBTQ, KC, LMNOP 3.1416. Ouais, ben, il faut être à jour, là. Il y a beaucoup d'updates avec ceux-là, là. Mais, Tiggy, ça me fait capoter la chirurgie esthétique. Ouais? Ouais, là, tu vas me dire, fait, hein? il est où le lien? Il est où le lien? T'as-tu déjà touché à du faux, Tiggy? Ben oui. Moi, Tiggy, ça a longtemps été mon fantasme. Puis dernièrement, je l'ai réalisé. Ah, J'ai ouais? couché avec une fille refaite de partout, Tiggy. Ah. Elle avait un œil de vitre, une jambe de bois puis une nouvelle paire de hanches. Oh. Ouais, je la surnommais affectueusement Madame Patate. Mais non, mais la chirurgie... ta part, La chirurgie, c'est rendu fou. Les changements de sexe, par exemple, j'en avais déjà parlé. Je trouve que c'est fou la vitesse à laquelle ça évolue. Ouais. Ça m'inspire une petite blague. Loin, là. Petite blague format classique. C'est rare que je fais ça. Tu sais comment on appelle un obèse qui change de sexe? Non. Un gras trans. Ouais, bonne enquête. Excellent. Ah, des blagues classiques. Hein? Ben, solide. J'en ferai plus. Non, non. Hey! J'écoute un reportage l'autre jour, OK? Ça m'a troublé. C'était une mère avec sa fille qui jasait tout bonnement de... Comment dire? Elle se magasinait un pénis, OK? Puis pas dans le sens Tinder, là, dans le sens la fille voulait devenir un homme. Ah. Et sa mère l'aidait dans ses démarches, comme toute bonne mère qui veut le meilleur pour sa progéniture. Oui. Fait que, c'est ça, elle faisait des démarches, cherchait le meilleur chirurgien, les meilleurs prix, tu sais, c'était au Brésil. Puis je me suis dit, c'est fou. Aujourd'hui, si on peut se magasiner un sexe, ça va être quoi dans 10 ans?
il va y avoir des compagnies, il va y avoir des marques, il va y avoir des catalogues, je veux dire, des catalogues pour choisir. Je veux dire, tu vas appeler une réceptionniste. Bonjour, madame, je cherche un pénis pour ma fille. Auriez-vous quelque chose à me conseiller? Mais certainement, monsieur, notre meilleur vendeur ce mois-ci, c'est le Vin Diesel. Pas très grand, mais très large et bien veineux. Oh, le Vin Diesel, c'est un beau nom, ça. Tous nos produits ont des noms de personnalités publiques. D'ailleurs, cette semaine, on a un spécial sur le James Heinemann. James Heinemann, ne le replace pas, lui. Il a l'air de quoi? Tu sais, grand chauve à col roulé. Ouais, grand chauve à col roulé. Ça a l'air d'un beau pénis. C'est un peu vrai. Il a une bonne voix. C'est vrai qu'il a l'air d'un pénis, un peu, James Heinemann. Fallait que quelqu'un le dise. Merci, Emile. Mais là, ça me fait penser que, tu sais, le temps où le magazine Sears pouvait servir d'objet de moments intimes est révolu, mais ça pourrait revenir, des catalogues de ce genre-là. Hein? On pourrait passer des moments louches dans une pièce sombre. J'ai l'impression que toi, Laurie, tu ne regarderas plus jamais James Heinemann de la même façon. C'est terminé. C'est le comédien qui a une tête de gland, tu sais. On l'entend moins, de toute façon. Non, c'est ça. Puis, bref, les compagnies qui font ça, quel nom tu donnes à une compagnie qui fabrique des phallus, disons? Ouais. Ben, j'ai pensé à ça. Hein? Non. Phallus.com. Je me suis rendu compte. Trop facile. Trop facile. Il y a une compagnie qui existe déjà qui est prédestinée à en fabriquer. Pensez-y 2 secondes, puis entre vous puis moi, Black & Decker, ça sonne gros pénis. C'est vrai! Oh! Ah oui! Hein, on s'entend, moi, si je suis une fille qui veut devenir un homme, puis tu me donnes le choix entre un pénis Black & Decker puis un Hitachi, il n'y a pas grand chance que j'aille dans le japonais, Tiki. On est loin de la drill. Non, tu vas pas dans les spécialistes de la miniaturisation, franchement. Bref, l'industrie du sexe, c'est l'industrie de l'avenir. Puis moi, je serais vraiment bon pour trouver des noms ou des slogans pour des commerces sexuels. Tu penses? Ouais, j'ai plein de concepts. Êtes-vous prêts? Oh, non, je pense pas qu'on soit On prêt. n'est jamais prêt à ça. Okay. Premièrement, j'ouvrirais un resto à serveuse vraiment sexy. Tu sais, un peu comme les Brou-Bouffes. Hooters? Mais ça serait un resto asiatique. Je vendrais des sushis. J'appellerais ça What's up, baby? Oh! Ouais! Puis, OK. Il y a d'autres affaires qui me viennent. C'est... Attention, ça s'en vient, ça s'en vient. OK. Après ça, j'ouvrirai un bar de danseuses. Parce que, comme a si bien dit Jules César la première fois qu'il est allé aux danseuses, qu'est-ce qu'il a dit? Je sais pas. J'ai vu 20 culs. Je suis venu. Ça, c'est toi qui as inventé ça, là? Prenez le temps qu'il faut. Hey, non, mais Vini, Vici. Pour les puristes, Vidi, Vici, Vini, Esti. Vini n'était pas là aujourd'hui. Mais ça là, ça va passer dans les annales. Ouais, j'espère. D'ailleurs, une expression qu'on pourra traiter un de ces quatre, passer à l'anal. Allons-y. Allons-y, t'avais ça dans ta liste. Continuons mon concept. Je vous déjà mon concept de bar de danseuse, OK? On aime ça. Il y aurait une immense pancarte sur laquelle il y aurait une poule avec des giga gros seins. OK. Et en haut, ça serait marqué « Bienvenue au sein pubère ». On a des cuisses aussi. Non, mais c'est quand même un meilleur nom que la broussaille, Tigui, je veux dire. La broussaille, là, j'en reviens pas encore. Moi, non, je veux dire, quand les 2 premiers mots que le nom de ta compagnie m'évoque, c'est ménopause et pilosité. Oui. Change de nom. Bref. Tu sais? Puis, à côté de mon bar de danseuse, j'ouvrirais un bordel. Il y a de la suite des idées. Ben oui, là. Comme sur dans le temps, le sans limite, dans le temps, c'est Nix, c'était beau, ça. Sur l'enseigne, ça serait le logo de l'infini, tu sais, le 8 sur le côté, là. Ouais, comme Rico Rich. Ouais, j'appellerais ça la théorie du gangbang. Oh! Ah on oui. a de quoi? Amsterdam, t'es riche. Ah ouais, et puis dans mon bordel, je vendrais mon propre lubrifiant. Ah ouais? Un lubrifiant made in Québec. Un lubrifiant qui serait reconnu à travers le monde comme made in Québec. J'appellerais ça tout simplement le Québec Lube. Ouais. T'imagines-tu la pub à TV, toi, Général de Gaulle, qui encule une prostituée en criant « Vive le Québec Lube! » Hey, on passe ça, là. Trop bon. Hein? Écoute, la radio, c'est pas payant. Bon, je vais un petit peu loin. C'est pas fini, c'est pas fini. Malade mental. Puis après ça, vu que j'ai de la suite dans les idées, je bégaye. Ouais. J'ouvrirais une garderie. C'est ça, la bouche toute brûlée après ce que tu fais. Le sexe, une garderie, tu sais, ça va avec. Mais ça serait une garderie ouverte juste de nuit. J'appellerais ça garderie Le Bosquet. OK. La clientèle, les enfants des filles qui travaillent à Broussailles. Bon. David Raté, il s'en va. Fini la partie soft. Maintenant, on passe à la partie hard. Aïe, aïe! OK.
Parlons. On va fermer ton micro. On va faire ça demain. Parlons religion. Il m'en reste pas beaucoup. Parlons religion maintenant. Moi, je vais l'avouer, je connais pas grand-chose aux religions, Tiggy. On s'en doute, là. Mais j'ai tendance à penser que ceux qui représentent l'autorité religieuse chez les musulmans, que ce soit un imam, un prédicateur ou un membre de l'État islamique, sont plus croyants au paradis que les représentants de l'autorité religieuse catholique, que ce soit un prêtre, un évêque, un curé. OK. Parce que du côté musulman, ils se disent tous que s'ils suivent les codes, quand ils vont mourir, ils vont pouvoir fourrer 72 vierges. Oui. Ben, du côté catholique, ils se disent on n'attendra pas de mourir pour ça. Ouais. Elle était méritée, tu sais. Ah, elle était méritée. Mais, non, mais tu sais, je veux dire, je trouve que l'idée quand même des 72 vierges est bonne, mais je trouve qu'elle n'est pas assez poussée. Non? Si c'était moi qui avais inventé cette loi-là, ça serait plus du genre, hey, c'est quoi le paradis? Ben, tu sais, si t'as été bon, tu t'en vas au ciel, tu vas avoir droit à 72 vierges. Puis si t'as été mauvais, tu t'en vas en enfer. Ah, mais c'est où l'enfer? Ben, c'est au ciel aussi, c'est juste que tu redeviens vierge. C'est ça? Ouais, c'est assez l'enfer. Il y a quelqu'un qui va avoir droit à toi. Mais c'est ça, je rigole beaucoup sur la religion, mais c'est pour rire parce que moi, je dois vous faire un coming out. Je suis un fervent catholique, OK? Oui. Puis pour vous montrer à quel point je tiens l'Église catholique en haute estime, ainsi que ceux qui y vouent leur vie, je termine en vous faisant la promotion de mon album de chansons évangéliques intitulé « Le clocher et l'idiot ». Oui, des reprises de chansons classiques comme « Notre Père qui êtes aux dieux ». Ah. Ouais. Ou l'autre version, Notre Père qui êtes aux 2. En fait, il y a 3 versions de Notre Père. Il y a Notre Père version 1, Notre Père version 2 et la dernière simplement appelée Notre Père version. Et ainsi que mes chansons estivales, j'ai mon gros succès estival évoquant la dévotion d'un membre du clergé envers ses jeunes paroissiens. Cette chanson intitulée « L'amour est dans le prêtre ». Oh boy! Ça, ça a déjà servi, ça. Ça va resservir. Ensuite, une chanson de rédemption automnale ayant pour titre « Mets un pasteur sur ta plaie ». Oh oui. À la place d'un writing. Ah, oui. Et évidemment, mon plus grand hit, un hymne à la messe que j'ai appelé « Agenouille-toi et avale mon hostie ». Comment jouer avec les mots? C'est jeudi. Alors, pour les plaintes, vous écrivez à Émile Cyr. Il y a un beau compte Facebook, parfait pour ça. Des chansons qui devraient vous réconcilier avec l'Église catholique. Je me sépare de ça. Non, on est jeudi, puis écoutez, si vous n'êtes pas capable de faire de part des choses, vous voulez, je sais pas, toujours la paix d'esprit, rien remettre en question, ben allez à Radio Galilée, parce qu'en 2017, c'est comme ça. Puis, tu sais, des enfants qui viennent d'entendre tout ça, vous n'êtes pas obligé de répéter, vous pouvez attendre un peu avant de penser des genres de fois de même. J'essaie d'expliquer. J'essaie d'expliquer. Non, ça donne un fois. Non, c'est correct. Oui. On aime ça. Merci, mon Émile. C'était malade. Je salue ma grand-mère qui est en onde. Oui, c'est ça. Qui était. Je pense qu'avec le gars inanimé du début. Là. Comment on disait ça, Émile? Un homme anonyme inanimé. Hein? Un homme anonyme inanimé. Hein? Il faut que tu le demandes à Claude Poirier à un moment donné. Ça va être malade. On a un individu amovible dynamité. Un individu amovible dynamité. Jean Perron, ça serait pas pire aussi. On prend un break là-dessus. Ciao. On en a assez.